Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Merci, bienvenue et dans ce journal qui vous est réalisé par Jefté Balumbu sous la coordination technique de Clovis Solo. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndongidi, a effectué une tournée dans quelques localités du territoire de Lukula, dans la division unique du bas-fleuve. Question de s'imprégner des difficultés auxquelles la population fait face au quotidien. Reportage de la cellule de presse du gouvernorat. Le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Ndongidi, a réalisé ce samedi 14 janvier 2023 une mission d'itinérance sous forme d'une tournée de 2 jours dans les territoires des Lukula pour aller palper du doigt les réalités de la vie de la population dans une zone qui a été à une époque le fleuron industriel de la province et dans la sous-région. Il aura fallu à peu près une dizaine d'heures de route dans des conditions ultra difficiles pour passer par les cités des Lukula, Lemba, Patou et Sioni. Parmi les réalités rencontrées, 2 érosions qui menacent le national numéro 1, dont une à Kaivemba et une autre à Songongonga, située à 7 km du chef-lieu du secteur Tchondi Sud, dans la cité de Mbatambengi. Arrivé à Mbatambengi, le gouverneur a été reçu par une véritable marée humaine, scandale des chants et des danses en l'honneur de l'autorité provinciale. Kutugisi matondo kwa tata mfumu ya Bwala tata Felix Tshisekedi Chilombo gisiri kwaku kusonga beno lusolo lwame kwa bana baonsono ya Mbatambengi ya zole mambo ma politique be tutaonsono tunzeevo mubilumbu pinakwiza tutakala ma élection be tutaonsono tufueti sala enrôlement. Poursuivant sa mission le dimanche 15 janvier dans le secteur des Congo, le numéro 1 de la province s'est également adressé à la population des Kaivemba sur les questions liées au développement du Congo central. À noter que la tournée de l'autorité provinciale Dr Guy Bandou Ndongidi dans l'ex-district du Bas-Fleuve, précisément à Lukula, restera gravée dans la mémoire des fils et filles de ces coins, car c'est une première depuis l'année 2009. D'un territoire à un autre,
Poursuivant son séjour dans le territoire de Mwanda, le secrétaire général adjoint du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent de Norbert Basengezi a sensibilisé les fidèles de l'église Liloba Nanzambé avant de prêcher par exemple sur l'enrôlement des électeurs. Un reportage de notre correspondant à Mwanda, Raphaël Mabonzo. Hormis les militaires et policiers, obtenir sa carte d'électeur est un devoir civique qui n'épargne personne. Politiciens, religieux et civils, tous sont appelés à sensibiliser et à se faire enrôler massivement lors de cette révision du fichier électoral dans l'opération de l'enrôlement et l'identification des électeurs telle qu'est lancée par la Commission électorale nationale indépendante CENI du 24 décembre 2022 au 23 janvier en cours dans la majeure partie ouest du pays concernant la première ère opérationnelle. C'est dans cette optique que Maître Oscar Yongo qui séjourne à Mwanda en fait sa parole d'évangile. Le secrétaire général adjoint chargé des finances du parti Alliance des nationalistes pour un Congo émergent fidèle de l'église Liloba est allé sensibiliser ses pairs au cours du culte matinal de ce mardi 17 janvier 2023 dans la paroisse située dans le quartier Malamba Bendo. Point n'a besoin de perdre du temps. Il s'est par la suite lui-même acquitté de ses devoirs civiques en s'enrôlant au centre de l'ITP Kitona. La multitude et file d'attente des requérants ne lui ont pas empêché de patienter pour obtenir sa nouvelle carte d'électeur. Au-delà du fait d'avoir rempli son devoir civique, il n'a pas oublié son côté social. Une visite guidée brusque est effectuée par lui et ses compagnons au futur centre hospitalier de l'église Liloba encore en chantier, situé à Pikapende dans le quartier Vulumba. Question de palper du doigt l'étape de l'arrêt des travaux afin d'en faire rapport à la haute hiérarchie du parti ANC ainsi qu'aux autorités du pays en vue de trouver une solution définitive par un financement. L'honneur, la joie et le soulagement ont envahi les cœurs des responsables de l'église Liloba dans la ville de Mwanda. Mwanda, Raphaël Mabonzo, Mabanière TV. Quittons la province du Congo central. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et deux journalistes ont été blessés, d'autres interpellés par les éléments de la police lors de la répression d'une manifestation du collectif de mouvements citoyens pour exiger aux troupes de l'Afrique de l'Est de passer à l'offense contre les M23. Reportage de notre correspondant à Goma, Daniel Michombero. Alors que nous couvrions la manifestation de forces vives et mouvements citoyens qui sont descendus dans les rues ce mercredi 18 janvier pour dénoncer l'inefficacité de forces de l'Afrique de l'Est EAC, 4 journalistes ont été blessés et 2 autres interpellés par la police nationale congolaise. Espoir Moumira dénonce l'inefficacité de la force régionale qu'il qualifie de complice. La population congolaise s'est mobilisée aujourd'hui pour exiger le retrait définitif de cette force inutile de l'EAC, une force que nous qualifions de complice des M23. Emmanuel Bouengue et notre militant déplorent le fait que la police a dispersé leurs manifestations alors qu'ils n'étaient pas violents. C'est vraiment une violation de notre droit le plus légitime. Nous sommes en train de manifester pacifiquement. Il n'y a pas jet de pierre, toutes les activités tournent à la normale. Pendant qu'ils tentaient de lire leur mémorandum devant les bureaux du gouvernorat provincial du Nord Kivu, ils ont été dispersés par la police. Les journalistes témoins gênants ont fait l'objet d'une cible de la police. Les confrères Moses Sawasawa de l'agence presse est tombé pendant sa fuite. Germain Chikourou, journaliste correspondant à Antenne basé à Goma, a été victime de cette situation. Il dénonce cet acte et appelle aux sanctions des policiers impliqués dans ces actes ignobles. La police nous a brutalisés du côté de Kopé Kimara pendant qu'on couvrait les manifestations. Et c'est un comportement moins professionnel que nous sommes en train de décrier. Et nous demandons qu'à la prochaine occasion, qu'elle puisse bien se comporter parce que nous sommes en train de faire notre travail et nous respectons l'éthique et la déontologie qui nous régissent. Pour l'instant, des confrères, notamment Merveille Kiro de Blessing FM et Fidèle Kita, suivent des soins appropriés dans un hôpital de la place. Des autres confrères, Justin Kabumba et Freddy Ruvonangiza, ont été relâchés après 4 heures d'audition. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Dans la ville-province de Kinshasa, l'exécutif national Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec un caucus des députés catholiques. C'était donc en marge de la visite papale en République démocratique du Congo ce mercredi 18 janvier 2023. Glodino Lukano nous en dit plus.
En marge de la visite papale en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a réussi le mercredi 18 janvier 2023 les caucus des députés nationaux catholiques. Au cours de leurs échanges, il était question pour ces députés catholiques de s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du souverain pontife en RDC. A fait savoir le porte-parole et coordonnateur de ces caucus, Paul Balenza, député élu de Kinshasa. Notre visite a porté sur la visite du Saint-Père au Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes le caucus des députés catholiques et cette affaire nous concerne. Raison pour laquelle nous sommes venus recueillir à la source les informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du pape du Saint-Père. Et il nous a demandé aussi de bien sensibiliser, de mobiliser nos bases, de mobiliser nos chrétiens afin que l'événement puisse vraiment réussir. Que le pape soit vraiment accueilli parce que nous voulons cette visite que ce soit vraiment porteuse de paix, de la réconciliation, de l'unité du peuple congolais. Profitant de cette occasion, les caucus des élus du peuple de l'église catholique ont parlé de la problématique de la spoliation des biens de l'église. Pour Paul Balenda, personne ne peut s'approprier des biens de l'église de façon illégale. Nous avons aussi profité pour parler d'autres points concernant l'église. Par exemple, le point concernant la spoliation. Aujourd'hui, il y a plein de gens, de prédateurs, qui spolient les terrains de notre église. Raison pour laquelle nous avons parlé au Premier ministre afin qu'il puisse peser de son poids pour arrêter cette histoire. L'église n'est pas un champ où les gens peuvent venir facilement comme ça, s'accaparer le patrimoine de l'église. Pour rappel, le pape François est attendu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février 2023. Parlons du processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a échangé avec une délégation de la mission d'observation électorale CENCO ECC dans son bureau de travail dans la ville-province de Kinshasa. Les détails dans ses commentaires. Avant la publication de son rapport à mi-parcours sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle IN, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI a échangé avec une délégation de la mission d'observation électorale CENCO ECC, conduite par le père Clément Makiobo, secrétaire exécutif de la commission justice et paix de la CENCO. Ce caucus de la mission d'observation a été reçu par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, dans son bureau de travail dans la ville-province de Kinshasa. À l'issue de cette entrevue, Clément Makiobo s'est livré à la presse. Comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données. Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primeur de l'information. Nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce que il fallait travailler avec la CENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour l'ère opérationnelle 1, avant qu'elle prenne fin. Rappelons par ailleurs que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été lancées le 24 décembre dernier et prendront fin le 23 janvier 2023. Fin de ce journal. Grace Falanka et Bienvenue Tsoni étaient derrière le caméra. Jefté Balumbu l'a réalisé sous la coordination technique de Bienvenue Tsoni. Merci pour vous de l'avoir suivi et un grand merci à l'équipe technique qui a concouru pour la réalisation de cette édition du journal. Merci, au revoir. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique,
religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. FARDC,